On va mettre le micro. Voilà, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous l'aurez vu dans le titre, c'est un méga coup de gueule de fou. Pour les bruits de fond, je me suis dit, vu qu'il faisait beau et qu'il fait bon, j'ai les fenêtres ouvertes qui sont juste derrière, donc c'est pour ça que j'ai mis le micro. J'espère que je vais pas trop crier, parce que sinon, c'est un peu abominable pour vous. Je sens que je vais m'énerver, ça, je vais pas pouvoir le contrôler. Mais du coup, il y aura pas de musique de fond, il y aura les petits oiseaux. Voilà, c'est la nature, quoi. Je vais clairement rentrer dans le vif du sujet, j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure, ce qui peut très rapidement arriver vu le sujet. Donc c'est parti, on y va. De quoi je vais vous parler? Il n'y a pas de grand suspense, hein. Je vais vous parler de ce qui s'est passé hier soir. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Il n'y a pas eu Coupe du Monde, de football, de machin, de trucs, attentat, non. Premier tour des élections présidentielles, wouh, super. Alors, je vais essayer de ne pas me faire scratcher la vidéo, ce serait vraiment bien. Du coup, je vais pas forcément donner les noms, tout ça, hein. J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Mais d'abord, disclaimer, parce que là, ça s'impose. Premier point, si l'énervement, les coups de gueule, le langage grossier t'énerve, ou te choque, ou te perturbe, passe ton chemin. C'est mieux. Ah, je préfère prévenir. Deuxième point, cette vidéo est un coup de gueule, mais n'est absolument pas, en aucun cas, et je vais être très claire là-dessus, une vidéo qui a pour but en fait de vous dire il faut voter pour tel et tel ou tel et tel. Jamais de la vie, mais jamais de la vie. Je vais quand même fermer la fenêtre parce que là ça va pas le faire. Du coup, quel est le but de cette vidéo? Eh bien, c'est très simple. C'est un coup de gueule. Donc déjà, j'ai envie de dire ce que je pense, tout haut, et je pense que je ne suis pas la seule à penser ça. Ensuite, c'est parce que c'est aussi dans le but d'échanger, en fait, avec vous. Pourquoi pas? Parce que je suis certaine que vous allez être plusieurs à vous désabonner de ma chaîne, voilà, parce que vous n'allez pas aimer ce que je dis, mais bon, voilà, je respecte, j'ai conscience qu'on ne peut pas avoir tous les mêmes opinions, et c'est super, parce qu'en fait, c'est ce qui fait la richesse de notre société, mais par contre, le but, c'est qu'on échange, en toute bienveillance, hein, ce serait plutôt pas mal. Troisième point, c'est par rapport justement aux personnes qui vont commenter cette vidéo. Voilà. Si ce n'est pas bienveillant, si c'est pour décharger son venin, j'ai envie de te dire, alors, et au moins l'intelligence de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, pour éviter de faire des amalgames, pour éviter de faire des conclusions trop hâtives, pour éviter de faire des déductions. Voilà, parce que tu pourrais entendre au début, ce serait dommage en fait, hein. Et puis surtout je ne te répondrai pas. Voilà. Et le dernier point que je veux mettre dans ce disclaimer, c'est par rapport à moi. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez très bien que je suis une personne franche, honnête, droite dans mes bottes, qui est tolérante, vraiment, et qui est tout sauf extrémiste, fanatique, raciste, et j'en passe des meilleurs. Pourquoi je précise ça? Je vais le dire de suite, je serais très mal placée en fait pour être raciste étant... si, je suis raciste contre les cons, hein, voilà, contre ceux qui pètent plus haut que leur cul, contre ceux qui croient avoir la science infuse, là ouais. Là, clairement, oui. Non, mais clairement, je serais très mal placée. Pourquoi? Parce que mes origines, oui, je suis française, j'ai la nationalité française, mais je suis d'origine alsacienne, espagnole, norvégienne. Plutôt mal placé, hein. Et puis parce que j'estime qu'en fait, il ne faille pas juger une personne soit sur sa race, soit sur sa religion, soit sur ses opinions, soit sur son nom, soit sur son apparence, soit sur son mode de vie, soit sur ce que vous voulez en fait. Je pense, j'ai l'intime conviction que si il faille juger quelqu'un, et encore, en général, vaut mieux s'abstenir parce que pour juger, il faudrait qu'on soit parfait. La perfection n'existe pas. Mais c'est mieux en fait de connaître tous les tenants et tous les aboutissants. Parce que sinon, on est qui pour juger? Et de toute façon, on est qui pour juger? Voilà. Pourquoi je ne pense pas non plus être extrémiste ou fanatique?
Je vais arriver au second point et le dernier point de ce disclaimer. Alors, extrémiste, fanatique, etc. Non, c'est pas du tout moi. C'est pas moi du tout. Pourquoi je veux parler de ces deux termes, c'est tout simplement parce que je ne voudrais surtout pas que vous vous disiez, et encore une fois, je le redis, cette vidéo n'est absolument pas pour vous dire de voter pour telle et telle personne ou telle et telle personne. Voilà, si vous ne vous retrouvez ni dans l'un ni dans l'autre, il y a le bulletin blanc. Hein. Voilà, c'est quand même une option, faut pas l'oublier, parce que le droit de vote est un droit, mais c'est aussi un devoir citoyen. Il y a des gens qui se sont battus pour ça, donc voilà, petite parenthèse. Et puis, j'ai aussi envie de dire que si on ne vote pas, on ferme juste sa gueule en fait. Voilà, pourquoi on râlerait pendant 5 ans après les mesures qui sont prises, après la façon de gouverner, etc. si on ne vote pas. Quand on vote, on a fait son droit de citoyen, on a le droit de ne pas être content et de le dire par rapport à la personne qui est en place. Voilà. Pour revenir aux deux termes extrémistes et fanatiques, si vous me connaissez depuis des années, vous savez pour qui je suis. J'ai envie de dire ça comme ça. Par contre, ce que je tiens aussi tout de suite à préciser dans le disclaimer, c'est que ce n'est pas parce que je suis pour une certaine personne que ça veut dire que j'idolâtre cette personne-là. Il n'y a pas 100% des points du programme de cette personne et j'ai lu en long, en large, en travers tous les programmes et j'ai tout bien suivi, je me suis bien documentée, j'ai vraiment pris le temps. Il n'y a pas tous les points de cette personne que je suis à fond. Qui me correspondent, qui me conviennent et avec lesquels je suis d'accord. Et c'est la différence entre quelqu'un qui soutient un candidat ou une candidate présidentielle ou un fanatique. Voilà, parce que la personne fanatique dirait oui, amen à tout, accepterait tout, dirait que tout est parfait et que la personne va changer le monde et va foutre des licornes partout. Non, faut pas oublier que les fanatiques, c'est un peu ceux qui lancent leurs culottes sur la scène quand il y a ACDC qui passe en concert. Non, je ne suis pas fanatique. Par contre, je suis une maman de 39 ans, maman de 2 enfants, qui a bien galéré dans sa vie, qui a eu des périodes où elle gagnait très très bien sa vie, des périodes où elle a vraiment galéré et bien comme il faut, et qui aujourd'hui en fait a bien les pieds sur terre, la tête sur les épaules et qui se rend compte de ce qui se passe, que ce soit dans sa vie, aussi bien qu'autour d'elle et peu importe la classe sociale. Donc je pense que en fait mon choix et mes convictions sont alignés en fait par rapport à cette personne-là. Voilà. Donc non, je ne suis pas fasciste, non, je ne suis pas extrémiste, non, je ne suis pas xénophobe, comme une certaine personne l'a dit dans son magnifique discours de hier. Non, je crois pas. Non, c'est fou quand même, parce qu'il y a des mots comme ça qu'on emploie, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais quand on a une prof de français H24 avec soi, logiquement, on ne fait pas ces erreurs-là. Bon, ce disclaimer est terminé, il aura été assez long, il aura été assez complet. Il y a quand même des choses, des petites mises au point que je vais faire tout au long de la vidéo, mais je vais commencer tout de suite parce que ça fait quand même déjà quelques minutes là que je vous parle. Donc concrètement, je fais cette vidéo parce que je comprends pas. Je comprends pas. Alors moi, il y a bien un truc qui me gonfle, c'est quand je ne comprends pas les choses. Quand je ne comprends pas quelque chose qui devrait être en fait simple, évident. Quand il y a, quelque chose qui est évident que je ne comprends pas, ça me gonfle. Il faut que je cherche le pourquoi du comment, il faut que j'essaye de comprendre. Et là, j'ai beau retourner le truc dans ma tête, mais autant de fois que je veux et dans le sens que je veux et de la façon dont je veux, je retombe toujours sur la même conclusion. Il y a 27% des personnes qui ont voté, en fait, qui sont complètement débiles, ou il y a deux options. Il y a deux options. Parce que faut pas non plus faire de déduction hâtive. La première possibilité, c'est que ces personnes-là, malheureusement, c'est pas 27% de ceux qui ont voté. Voilà. Mais dans les 27%, il y a des personnes qui en ont plein les fouilles, qui sont blindées, qui ne savent même plus quoi foutre de leur argent et qui, comme simple souci au quotidien, ont bon alors on va où, au Baléares ou on part en safari? Non, parce que j'ai vraiment besoin de me reposer l'esprit là. C'est beaucoup trop de stress pour moi de choisir une femme de ménage.
Bon, vous l'aurez compris, hein, voilà. Donc ces gens-là n'en ont absolument rien à carrer de la personne qui va gouverner, parce que de toute façon, si ça les gonfle, ciao, je me casse à Dubaï, hein, voilà. Et la deuxième option, c'est que dans ces 27%, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui, depuis 5 ans, n'étaient pas là. Alors, elles ont pu, il n'y a que 2 endroits où elles ont pu être, hein. Le premier, c'est soit au pôle Nord, et puis, je sais pas, elles ont peut-être fait taper la discute avec Pingui, hein, j'en sais rien. Je ne sais pas, c'est une hypothèse, hein. Entre Pingui et le Père Noël, voilà, elles alternaient. Ou alors, elles étaient complètement perdues au milieu du Sahara. Et là, je pense qu'elles ont eu une belle insolation, parce que les neurones en haut ne se touchent plus, hein, correctement. Je vous avais prévenu, cette vidéo, c'est un coup de gueule. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Clairement, je vais y aller franco. Si ça ne plaît pas, tant pis. Encore une fois, on a le droit de ne pas être du même avis. Maintenant, on peut échanger en commentaire. Par contre, juste me dire « Ah non, je suis pas d'accord avec toi, t'es qu'une conne. » J'ai envie de te dire « Voilà, hein, si c'est pour me dire ça, c'est pas la peine. » Enfin, si, si, vous pouvez l'écrire parce que ça fait monter les stats. Donc, quelque part... Voilà, hein, je m'en fous un petit peu. Mais concrètement, si c'est pour avoir des réflexions comme ça, j'ai envie de dire que je m'en carre le coquillage. Comme de l'an 40 ou de la culotte de Charlemagne. Voilà, hein, ça va me passer au-dessus. Par contre, si vous voulez m'exposer votre opinion qui n'est absolument pas la même que moi, ok, pas de souci. Mais autant que vous m'expliquiez vraiment le pourquoi du comment, sans des réflexions à la con, sans surtout des préjugés, parce que alors ça, putain, mais qu'est-ce qu'il y a comme préjugés, quoi? C'est un truc de fou. Donc de façon concise, avec des faits, parce que là aujourd'hui dans cette vidéo mon coup de gueule ne va s'appuyer que sur des faits, pas sur des hypothèses, pas sur des théories. Je suis pas complotiste, je suis pas non, oui, je suis une rebelle dans l'âme, mais non, en fait, je vais me baser que sur des faits, et les faits, tout le monde les a vécus, à moins que vous avez été dans les deux catégories, c'est-à-dire que votre meilleur pote c'est Pingui ou le Père Noël, ou que vous avez pris une insolation. Voilà. Ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut vouloir revoter pour une personne. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous deviez forcément voter pour madame. Pas du tout. Si le programme de madame ne vous correspond pas, ok, mais à ce moment-là, vous votez blanc. Mais vous ne votez pas par dépit, putain, mais quand j'ai entendu hier le représentant politique de je ne sais plus quoi, donc je ne vais pas dire de bêtises, qui a dit je vais un petit peu voter par dépit pour donc la personne qui gouverne actuellement, parce que voilà quoi, c'est hors de question de voter pour celle qui est en face, mais en fait gars, t'es représentant politique en fait d'une grande structure. À quel moment dans ta tête le vote blanc est passé à la trappe? Je ne sais pas. Vous allez comprendre dans mes explications par rapport aux faits. Clairement, aujourd'hui, et là, ça va être la seule fois, je pense, où je vais donner les noms des personnes. Aujourd'hui, ce n'est pas tant voter pour ou contre Le Pen, mais c'est réellement voter pour ou contre Macron. Voilà. C'est clairement ça, en fait. Et ça se résume encore plus à être pour ou contre, continuer 5 ans de plus sur la même lignée, voire pire que les 5 ans qu'on vient de passer. Parce que, en fait, vu que ça a été la merde pendant 5 ans, hein, là, on repart pas à zéro. Parce qu'on a encore les antécédents de la merde d'il y a 5 ans. Donc, il faut se dire que ça va être pire. Voilà, hein, c'est un petit peu logique. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui me met tellement hors de moi? Je sais pas en fait. Encore une fois, Pingui ou l'insolation, je sais pas. Ou alors, hein, vous êtes blindé comme Crésus. Mais vous avez oublié ce qui s'est passé là depuis 5 ans? Enfin, je sais pas. Là, je ne comprends pas. J'essaye de comprendre. Hein. C'est pour ça que je suis tellement énervée depuis hier. C'est pour ça que je n'ai dormi que 3 heures cette nuit. Parce que j'essaye vraiment de comprendre comment on peut revoter pour lui. C'est juste pas possible. Faut pas oublier quand même. Parce qu'il n'y a pas eu 2000 personnes qui ont manifesté, allez,
3 samedis parce qu'elles savaient pas quoi foutre en fait, ces 2000 personnes, et puis elles se sont dit ouh, on va être les rois du monde, on va aller manifester, on est les plus forts, ouais, on est des rebelles. Non, faut arrêter de déconner. Ça a été pendant plus d'1 an, ça a été des millions de personnes qui jour et nuit se sont mobilisées, et c'était pas pour leur plaisir, clairement. Et alors là, je vois, parce que à l'époque, j'avais osé en parler très brièvement des gilets jaunes en fait dans une vidéo, et je m'étais fait incendier où on m'avait dit oui mais les gilets jaunes ils n'ont qu'à aller bosser. Allô, les gilets jaunes, oui ce sont des personnes qui sont au RSA, oui ce sont des personnes qui sont au chômage, mais pas que. Les 3/4 des gilets jaunes, ce sont des personnes qui travaillent, qui ont entre 1300 et 1600 euros par mois et qui ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elles ont eu leur salaire, qu'elles ont payé le loyer, l'eau, l'électricité, le chauffage, le fuel, le carburant, il n'y a plus rien. Elles n'ont même pas encore payé les factures, elles n'ont même pas payé la scolarité, elles n'ont pas payé les courses, elles sont déjà en découvert. Donc à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on vit, mais c'est de la survie. Il y a tellement de gens au jour d'aujourd'hui qui crèvent la bouche ouverte, mais c'est juste hallucinant en fait qu'on ne fasse rien. Et il n'y a pas que des actifs, il y a aussi des retraités. À quel moment en fait, on se dit, oui, on peut revoter pour une personne qui laisse crever de faim, en fait, des retraités, des personnes qui ont travaillé et souvent très dur parce qu'il n'y avait pas autant cette technologie et toute cette assistance qu'on a aujourd'hui, qui ont travaillé très dur des années, souvent à partir de 14 ans parce qu'il y avait moins d'études supérieures à l'époque, qui n'ont jamais rechigné à travailler et qui pensaient pouvoir profiter de leur retraite et qui aujourd'hui, au moment de leur retraite, se retrouvent devant des assistantes sociales avec des huissiers au cul parce qu'ils n'arrivent plus à payer en fait leurs charges. Mais à quel moment on laisse nos aînés comme ça ? En fait. Alors oui, je veux bien qu'on soit un peu trop sur la planète, qu'il faille réguler la population et tout, mais allô en fait, c'est à quel moment on ose faire ça? Ces gens se sont battus, ils ont travaillé pour nous, pour les droits qu'on a aujourd'hui, les droits salariales, les droits à la retraite, oui, mais tout ce qu'on a au jour d'aujourd'hui et beaucoup de lois comme le droit de vote pour les femmes, le droit de travail pour les femmes, le droit à l'avortement, etc., le droit à la pilule, tout ça, ces gens se sont battus pour, et aujourd'hui, eh ben, on les laisse dans la merde. Pire, on les traîne dans la boue encore. Et ça, je ne comprends pas. Et les gilets jaunes, faut pas se dire que oui, c'est une personne sur 20. Non, pas du tout. Au jour d'aujourd'hui, si toi qui me regardes, tu penses, ouais, mais les gilets jaunes, moi je connais personne. Bah ouais, bah c'est que t'es blindé aux as, alors t'es blindé. Alors, t'es blindé ou tu vis pas en France? Je sais pas en fait. Mais il y a obligatoirement dans ton entourage, que ce soit dans tes potes, tu le sais peut-être pas en fait, dans tes potes ou dans ta famille ou tes voisins, ou pourquoi pas si t'es encore étudiant, que tu es jeune, peut-être les parents en fait de potes et tout qui galèrent, qui des fois il y en a de plus en plus, mais vraiment de plus en plus. Moi j'ai cru quand on était dans une mauvaise période que j'étais la seule comme ça, mais non, en fait on est des milliers et des milliers à se priver de ne manger qu'une fois par jour pour que nos enfants puissent manger, ou pour pouvoir payer une sortie à 2,50 € à notre gamin, alors que nous on a absolument plus rien. Mais c'est quand même un truc de fou quand même d'arriver à ce stade-là, et surtout que si vous regardez un peu plus loin et que vous arrêtez de regarder TF1, BFM, machin, voilà, faut savoir qu'il y a eu quand même un classement qui a été fait au niveau mondial des pays où il y a le moins de liberté et le plus de dictature. Et ben malheureusement, et on ne peut pas en être fier, la France est quand même dans le top 10. Donc c'est quand même hallucinant qu'on soit parmi les pays où il y a le plus de dictature et où les gens en fait ont le moins de liberté par rapport à tout ce qui est soi-disant mis sur le papier. C'est juste hallucinant. Donc moi, quand on me dit « Ah bah non, les gilets jaunes, ça me touche pas », bah écoute, j'ai envie de te dire, ouais, grand bien te fasse, mais ça veut dire quoi en fait? Du coup, que tu gagnes 5000 € par mois, que tu as de l'argent de côté, que tu as eu un héritage, que je sais pas, je suis contente pour toi en fait, mais c'est juste qu'en fait tu fais pas partie de la majorité en fait du peuple français. Le peuple français, il est en souffrance, ça ne lui a pas fait plaisir en fait d'aller dans la rue. Et le pire, et je vais revenir à mon sujet parce que sinon je vais partir dans tous les sens, comment on peut revoter pour une personne, parce que normalement en fait, quelqu'un qui dirige le pays, voilà, un président ou une présidente, son rôle, c'est de tenir le pays, de faire évoluer le pays, de le faire grandir, de le protéger, de protéger la population et d'assurer
à sa population, à son peuple, de quoi vivre, de le protéger. À quel moment la personne, en fait, que ces 27% en fait ont soutenu au premier tour, à quel moment cette personne a soutenu les personnes qui ont manifesté, les fameux gilets jaunes? À quel moment? À aucun moment. Parce que au début, qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme quand il y a une tempête. C'est-à-dire qu'on ferme les portes, on ferme les fenêtres, on se barricade, et puis c'est un peu j'entends rien, je vois rien, j'entends rien, je vois rien. C'est facile. Et puis au bout d'un moment, ça l'a quand même légèrement agacé parce qu'il s'est dit ouh, ça commence à puer pour moi. Là, il va falloir que je fasse quelque chose. Il n'était pas content. Oui, il n'était pas content, le petit Manu. Pourquoi? Parce que du coup, il a fait son boudin. Il a fait sa petite crise et il s'est dit oh vous m'embêtez, vous n'êtes pas du même avis que moi. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'essayer de parler, de négocier, parce que la communication, c'est normalement le nerf de la guerre, des politiciens. Voilà, non, lui il a sorti ses Playmobil, voilà, et puis allez, on met des chars, et puis on va gazer les gens, et puis on va leur taper dessus, on va les agresser, on va les malmener, et souvent, alors oui, il y a des casseurs, petite parenthèse sur les casseurs, mais les casseurs c'est une infime partie. Je vais prendre un exemple très concret. Dans une classe, peu importe le niveau, que ce soit maternelle, primaire, collège, lycée, on s'en fout, ou même en université, sur 30 élèves, vous avez toujours de très bons élèves, des élèves moyens, des élèves qui ont du mal, et vous avez en général 1 ou 2 cancres sur 30 élèves. Mais c'est parce que vous avez 1 ou 2 cancres sur 30 élèves que toute la classe en fait sont des délinquants, qu'il faut les mettre en maison de redressement ou en prison pour jeunes? Non, je crois pas. Et là c'est pareil. Les casseurs, c'était vraiment une infime partie des personnes qui étaient sur place. Et malheureusement, ce sont les gilets jaunes qui ont pris. Et comme de par hasard, c'était très souvent des personnes retraitées ou des femmes ou des personnes, c'était pas des personnes baraquées. Inévitablement, ils sont pas cons quand même. Pourquoi en fait? Juste pourquoi? On n'est pas du même avis parce qu'on est quand même dans un pays où il y a 3 mots magnifiques: liberté, égalité, fraternité. Mon cul, ouais, liberté, égalité, fraternité. Parce que la liberté, c'est la liberté de manifester. Le fait de manifester est un droit. Cette personne-là a enlevé le droit de manifester parce que ça ne lui plaisait pas, parce que ça n'allait pas dans son sens et parce que ça foutait la merde en fait dans son quinquennat. Voilà, c'est juste à cause de ça et parce que les autres pays le montraient du doigt. Oui, ils ont eu raison de le montrer du doigt. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu faire fermer sa gueule en fait à toutes les personnes qui ont manifesté en interdisant les manifestations, en sortant les gros bras. Et alors les pauvres gendarmes, CRS, etc., eux, ils ont un petit peu fait ce qu'on leur a demandé. Bon, je suis pas totalement de leur côté, mais bon, là, c'est au cas par cas. Mais en fait, à quel moment, quand tu es chef d'État, quand ta population n'est pas d'accord avec toi, en fait, tu vas les fracasser, tu vas les gazer, tu vas les taser, tu vas venir avec les chars et tout. Mais allô, en fait! Mais allô! Et ça, c'est un pays libre. Je suis désolée, c'est pas un pays libre. Hormis les gilets jaunes, parce qu'on va continuer. Voilà, si jamais les gilets jaunes, ça ne te parle pas sur non, mais c'est rien les gilets jaunes. C'est quelques personnes très rageuses, qui sont très très énervées, qui sont pas contentes. Ok. On en parle en fait des déserts médicaux. Ah ouais, c'est compliqué les déserts médicaux. Moi je le sais puisque en fait pour aller dans un grand hôpital il faut faire 1 heure de route. Donc t'as pas le droit d'être malade, t'as pas le droit d'avoir une urgence parce que t'es dans la merde. Et puis les urgences qui sont à 20 minutes, une fois sur 2, alors déjà les urgences pédiatriques tu n'en as pas. Donc tes enfants n'ont pas le droit d'être malades, n'ont pas le droit d'avoir d'accident. Et puis une fois sur 2, t'as le médecin urgentiste qui n'est pas là parce qu'il y en a qu'un. Voilà, donc il est bien obligé aussi de prendre des vacances, des jours de congé, ce qui est normal. Donc le désert médical, moi je le connais, il n'y a pas de souci, donc je sais de quoi je parle et je suis pas la seule, vous en entendez parler partout. Mais à quel moment, en fait, ce gars, vous voulez le réélire quand il enlève 15 000 lits, quand on sait que les hôpitaux sont en souffrance, et ça date pas de là, ça date d'il y a des années, en fait, depuis le début de son quinquennat, mais il n'a rien fait pour aider le monde médical, il a enlevé des lits. Donc pour aider le monde médical, les gens n'ont plus le droit d'être malades. Voilà, il y a 15 000 personnes qui ont le droit d'être malades en moins. Vous vous débrouillez comme vous voulez, vous faites votre petite potion, la Astérix, mais vous n'êtes plus malade. Ouais, non, mais il faut arrêter au bout d'un moment. Clairement, il faut arrêter. Et puis, la pandémie... La pandémie, on en parle, non, c'est pas de sa faute. Là, je suis totalement d'accord, il n'y peut rien, il n'aurait jamais pu inventer ça, en fait, parce que les neurones ne se touchent pas assez, il n'y a pas assez de connexion pour qu'il puisse inventer ça. Là, je suis d'accord avec vous, c'est pas du tout de sa faute.
Par contre, la façon dont il l'a géré, c'est de sa faute à lui. C'est pas la faute du gouvernement, c'est de sa faute à lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ah ben, super, on était déjà avec les déserts médicaux et 15 000 lits en moins. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, bah tu veux pas te... Eh ben tant pis, t'as plus le droit de travailler en tant que soignant. Alors on te remercie parce que tu as risqué ta vie. Et puis pour pouvoir soigner les Français, ben non en fait, je te donne pas plus d'argent. Moi je veux garder mon argent. Et du coup, tu te sécurises avec des sacs poubelles. Ouais, super, hein, faut pas oublier que quand même ces soignants, on les a applaudis tous les soirs. Mais par contre, il n'y a personne qui les a soutenus quand ils ont dit, mais en fait, c'est quoi le problème? Je ne veux pas me faire mais je veux continuer en fait à exercer mon métier. Il y a tout le monde, la majeure partie, tout ce qu'on entendait c'était, mais c'est pas normal, ils doivent se faire pour continuer à exercer et tout. Mais vous avez applaudi ces gens-là qui soignaient, qui sauvaient des vies. S'ils ne veulent pas se faire c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas obligatoire. En plus déjà, ce n'est pas un VACCIN, puisque ce n'est que en 2023 que ça va être officiellement un VACCIN. On est d'accord? Donc tant que ce n'est pas ça, c'est une expérience. Un protocole expérimental. Donc déjà, voilà. Et puis aussi et surtout, si c'était si sécurisé, si sans danger, pourquoi le gouvernement n'a pas fait de telle sorte en fait de prendre la responsabilité sous lui si jamais il y a quelque chose? Ils sont pas cons parce qu'ils disent non, on sait très bien que c'est pas sécurisé, donc on va laisser tout le monde se démerder. Et puis qu'est-ce que ça a fait? Justement, au lieu de fédérer, parce que c'est aussi le rôle des chefs d'État, peut-être je vous apprends quelque chose, mais les chefs d'État doivent logiquement fédérer son peuple. Non. Alors, ceux qui sont d'accord avec moi, je vous aime. Oui, c'est très bien. Vous êtes des petits moutons. Je prends encore entre guillemets parce qu'il y a des gens qui se sont sentis obligés pour pas perdre leur travail. Attention, je mets pas tout le monde dans le même panier. Et puis, vous ne voulez pas. Vous allez être les parias de la société. Faut pas oublier quand même qu'il a divisé le peuple, ceux qui étaient et ceux qui ne l'étaient pas, pour faire croire que ceux qui ne l'étaient pas étaient les parias de la société, le danger. Parce qu'il refusait, de se faire mais ça n'a jamais été obligatoire. Si c'est pas obligatoire, fous juste la paix en fait à ton peuple. Vous en voulez plus? Ok. J'ai envie de dire que pourquoi? Dites-moi, moi j'attends en commentaire. Dites-moi pourquoi vous voulez revoter pour une personne, parce qu'un chef d'État sait qu'il n'aura jamais 100% des suffrages, qui ne satisfera jamais 100% de la population. Là aussi, peu importe la personne qui est à la tête du pays, ne pourra jamais faire 100% tout bien. C'est impossible. C'est impossible. Ou alors on croit aux licornes ou on a bien fumé. Mais sinon, c'est impossible. Donc effectivement, il y a des choses qui peuvent merder. Mais là, je crois que le petit Manu, il n'a pas compris en fait que le but, c'était de faire des choses bien. Et pas de faire couler le pays, en fait. Et pourtant, c'est clairement ce qu'il fait. Parce que comment on peut voter? Que lui soit dans son délire, il va être réélu, ok, d'accord, ok. Il adore sa maison dorée, machin, ouais, ok. Mais pourquoi vous voulez revoter pour une personne qui insulte, qui méprise, qui gaze, qui maltraite la population qui n'est pas d'accord avec lui? Pourquoi en fait? Il a juste dit qu'il emmerdait ceux qui ne se faisaient pas vacciner. Il l'emmerdait. Enfin, je comprends pas. J'attends vos retours, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Mais bon, c'est pas le but. Moi, clairement, pourquoi j'ai décidé de ne pas donner ma voix à lui? Comment dire? Déjà parce que avec tout ce qui se passe, non, j'ai juste envie d'arrêter de survivre. J'ai juste envie que mes gamins ne crèvent pas la bouche ouverte, en fait. Voilà. Et encore une fois, je ne suis pas totalement d'accord à 100% avec la femme qui est en face. Mais là encore, on va reparler d'un truc, parce que là, c'est pas possible. Je vais prendre mon téléphone. Quand même, parce que pour pas qu'on puisse dire que c'est moi qui invente. Non, c'est quand même mieux. Définition de xénophobe. Voici la définition du mot xénophobe, hostile par principe aux étrangers, à ce qui vient de l'étranger.
ok? Donc raciste. Ce charmant monsieur qui gouverne notre pays a dit hier que les personnes qui ne voteraient pas pour lui, mais du coup pour la dame qui est en face, sont des xénophobes, des radicalistes. J'ai la tête d'une radicaliste, sérieux? Je suis xénophobe, donc je suis raciste. Allô? Mais allô, en fait, je vous l'ai dit au début de la vidéo, à quel moment, en fait, moi j'aurais le droit d'être raciste, sachant que que mes origines, en fait, les origines de ma famille ne sont pas françaises. Jamais, en aucun cas, mais vraiment. Donc il continue en fait dans son dénigrement, dans son irrespect en fait des personnes qui ne sont pas dans le même état d'esprit que lui. J'ai encore vu tout à l'heure quand même, parce que je vais sur les chaînes d'infos quand même pour voir ce qui se dit, hein, histoire de ne pas avoir que ce qu'il y a sur les réseaux. Il a quand même répondu à une dame, puisque là il est en plein bain de foule et tout ça, une dame, une retraitée, qui lui a dit « Mais vous vous rendez compte quand même de la façon dont les retraités vivent aujourd'hui, votre plan de retraite n'est plus adapté, vous vous en fichez des retraités. » Et il lui a dit, avec un grand sourire, avec une aisance déconcertante, « Mais madame, les retraités qui sont contre mon plan de retraite, c'est qu'ils n'ont pas compris. » Ou qui ne veulent pas comprendre mon plan de retraite. Mais allô? Donc en fait, on est obligé d'être du même avis en fait que lui. Sinon, on est xénophobe, on est raciste, on est radicaliste, on est à l'extrême droite, ou alors on est complètement stupide, comme cette retraitée qui lui a juste posé une question. À quel moment tu manques de respect à ton peuple comme ça, continuellement? Mais allô? En fait, allô? C'est juste pas possible. Donc concrètement, eh bien moi, vous le savez maintenant pour qui je vais voter. Encore une fois, je ne vous incite absolument pas à voter pour tel ou tel. Si vous ne savez pas, vous votez blanc. Voilà. Mais bon, ce serait quand même mieux de voter pour quelqu'un. Comme je vous l'ai dit, c'est pas pour ou contre la dame, mais c'est plutôt pour ou contre continuer 5 ans de plus avec la même personne. C'est plutôt ça. On va parler 2 minutes là de cette dame en fait, parce qu'il y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup donc de préjugés, c'est la même chose. Mais en fait, il y a des résumés qui se font. C'est ah ben non, elle a le nom. Voilà, comme ça. Non, donc c'est hors de question. Elle est extrémiste, etc. Et ce sont des personnes qui soutiennent ce charmant monsieur qui prône la laïcité, le respect. Je rappelle que le racisme, c'est quand on n'accepte pas les personnes qui sont d'origines différentes, de couleurs de peau différentes, de religions différentes, d'opinions différentes ou de modes de vie différents. Tout ce qui a trait à ce qui est différent par rapport à nous. Parce qu'il y a aussi du racisme qui se fait entre végétariens et carnivores. Mais là. Ok, donc là il faut qu'on m'explique un truc en fait. Les extrémistes, ce sont ceux qui voteraient pour cette dame-là. Donc vous me metteriez dans le même panier. Ok. Mais en fait ce que vous faites, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ah ben non je ne vote pas pour elle parce qu'elle s'appelle 111. Mais c'est du racisme en fait. Vous ne votez pas. Alors si vous ne votez pas pour elle parce que son plan, son programme ne vous correspond pas, c'est une chose. Ok. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent il ne faut pas voter pour elle parce qu'elle s'appelle 111. Ben alors vous êtes raciste. Parce que c'est complètement débile de ne pas vouloir voter pour une personne parce qu'elle s'appelle comme ça et comme ça. C'est en fait... Je suis désolée, mais c'est son héritage. Elle s'appelle comme ça, elle l'a pas décidé en fait. Hein. C'est comme ça, elle s'appelle comme ça. Effectivement, son padré, bon, lui, il était un petit peu, même vraiment borderline. Là, je suis totalement d'accord. Mais alors totalement d'accord. Il allait beaucoup trop loin, il était irrespectueux, il était même dangereux. Elle n'a rien à voir avec ça. Tout ce qu'elle a en commun, c'est le nom. Mais elle peut pas en changer en fait. Elle peut pas en changer. Donc, alors, vous qui dites, ah ben non, il ne faut pas voter pour elle parce qu'elle est raciste, mais vous, parce qu'elle s'appelle 111. Mais vous êtes raciste vous-même, vu que vous ne voulez pas, en fait, voter pour elle parce qu'elle s'appelle comme ça et comme ça.
Si c'est par rapport à son programme, ok. Quoique, là encore, je me dis, bon. Alors d'un côté, bon, on a une dame effectivement qui a un héritage qui est lourd par rapport à son padré, et voilà, elle s'en est bien sortie quand même, hein, parce qu'un héritage, son padré lui a laissé des grosses valises. Hein. Elle a un programme qui est carré, qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais qui est carré. Et de l'autre côté, on a quelqu'un, on a vu ce qu'il a fait depuis 5 ans. De la merde, clairement, de la merde. Et il n'a pas de programme. Il veut juste continuer à redresser la France, c'est ce qu'il a dit. Il veut continuer à redresser la France. Mais gars, en fait, tu l'as fait couler depuis 5 ans. Ça ne vous choque pas, ça? Non, c'est pas choquant. Dans le programme, donc, de cette personne-là, qu'est-ce qu'il y a? Depuis même avant la campagne présidentielle, elle a toujours été droite dans ses bottes, elle a toujours gardé la même lignée, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Et il ne faut pas se leurrer, au jour d'aujourd'hui, mais vous prenez même 2000, 4000, 20 000, 100 000 personnes, 100 000 Français. Je suis désolée, mais vous n'allez pas avoir ne serait-ce qu'un tiers de cette population qui a comme seul problème, je prends Maserati ou je prends Lamborghini? Non, vous allez avoir plus de 80% des personnes qui vont avoir un souci avec son pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est parce qu'on n'arrive pas à finir les fins de mois, parce qu'on n'arrive pas à payer les factures, parce qu'on ne part pas en vacances, parce que tout est cher et parce qu'il faut qu'on fasse des sacrifices. Donc, malheureusement, ne plus se chauffer, ne pas payer des factures, etc. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on vous dit? Il va avoir 100 euros. Ouais, mais en fait, gars, tes 100 euros, j'en ai rien à foutre, en fait. Tes 100 euros, c'est un plein. Donc, je vais aller une fois, en fait, à la station. Les 100 euros, ok, ouais, super, je vais pas les payer. Mais mon petit Manu, comment ça se passe? Je fais une fois le plein, je suis contente, je suis dans ma voiture, oh, bonjour, ouais, c'est bien. Le reste de l'année, je suis à dos d'âne ou de cheval, ou comment ça se passe en fait? Mais comment ça se passe? Parce que c'est bien, 100 euros, ouais, c'est un plein. Un plein, ça fait pas un mois, hein. Donc on n'a même pas un mois de répit. Voilà, hein, si... Voilà. Et puis le fameux blocage des augmentations sur les énergies. Mais en fait, dans 6 mois, le blocage, il saute. Donc, ils vont récupérer, en fait, tout ce qu'ils n'ont pas pu augmenter, là, depuis 6 mois. Et ça va nous faire encore plus mal. Donc là, en fait, je suis désolée, mais c'est juste pas possible. Ce n'est juste pas possible. Donc, le pouvoir d'achat, ça concerne absolument tout le monde. Mais absolument tout le monde. Même si toi, tu es étudiant. Je suis désolée, mais c'est compliqué pour te loger. C'est compliqué pour trouver un boulot. Ah ben non, non, c'est vrai. Parce que lui, il dit qu'il suffit d'aller en face de la rue. Ouais. Je sais... Je sais même pas dans quel monde il vit en fait. Là, je ne sais toujours pas. Bon. Hormis ça, effectivement, il y a l'immigration, les étrangers, etc. Je m'inclus quelque part un petit peu dedans puisque je suis française, je suis née en France, mais j'ai des origines étrangères. Donc je ne me considère pas comme 100% française. Encore une fois, je n'ai absolument rien contre les étrangers, contre les cons, oui, contre l'irrespect, oui, mais contre les étrangers, non, en fait. Et je vais prendre un exemple tout bête, parce que vous dites ah mais non mais c'est pas bien, il faut accueillir tout le monde, blablabla. Elle veut seulement aider les Français. Ok, donc je prends une famille, papa, maman, 2 enfants. Papa et maman ont beaucoup de mal à finir les fins de mois et en fait ne payent plus les factures et ne mangent qu'une fois par jour. Parce que c'est très compliqué, il n'y a plus de sorties au cinéma, il n'y a plus tout ça. Et les enfants, ils râlent parce qu'ils ne peuvent plus aller avec les copains au cinéma, ils ne peuvent plus aller avec les copains au snack, etc. parce que papa et maman n'ont plus d'argent. C'est le cas de la majeure partie des Français. Et puis, il y a quelqu'un qui vient, comme ça, et on l'accueille et on lui donne à lui, en fait, il rentre dans la maison. On lui donne à manger, on lui donne absolument tout, sachant qu'on n'arrive même pas à nourrir ses propres enfants. Je sais que vous êtes une majeure partie de parents à me regarder. Honnêtement, objectivement, même sans le truc politique, objectivement, si vous avez des enfants, que vous devez choisir entre d'abord nourrir, protéger et faire évoluer votre famille,
ou tout donner à un étranger parce que c'est bien, parce qu'il faut aider son prochain et laisser crever les enfants, non, je suis désolée, il n'y a personne qui le ferait. Il n'y a personne qui le ferait. Par contre, mon avis, c'est que effectivement, s'occuper d'abord des Français, et quand les Français auront un pouvoir d'achat qui aura été amélioré, qu'il n'y aura plus autant de personnes dans le seuil de pauvreté, que la France ira mieux. Bien sûr, mais bien évidemment, pourquoi ne pas aider d'autres personnes? Mais pourquoi aujourd'hui, en fait, il y a, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques, pourquoi il y a plus de Français, nationalité française, nés en France, dans la rue, que de personnes venant, alors des immigrés, des étrangers, on s'en fout, mais de personnes qui ne sont pas françaises. Pourquoi ? En fait, c'est pas normal. C'est pas normal. Quand vous réfléchissez avec mon exemple de la famille, c'est pas normal. On donne à son prochain quand nous, on a pu donner à nos enfants. Ça, c'est normal, d'aider son prochain, de donner à manger à son prochain, d'aider un SDF, par exemple, en lui achetant un sandwich, etc., si on arrive à nourrir nos enfants. C'est normal. Ça tombe même sous le sens. Par contre, laisser crever nos enfants et dire « Ah ben non, au lieu de vous acheter des pâtes, on va acheter un sandwich pour le monsieur parce qu'il est dans la rue. » Non, en fait. Non, d'abord, on fait manger nos enfants et après, on aide les autres. Et ça, mais personne pourra me dire qu'il va laisser crever ses enfants pour aider son prochain. Je suis désolée, mais non. Non, non. Alors, on est pour, on est contre, mais non. Et dernier point, et alors ça, mais ça me met dans une colère, la situation de la femme, les droits de la femme. Alors, il faut que vous me trouviez, franchement, il faut que vous me trouviez quelque chose dans le programme de la dame qui fait que, en fait, elle tue les droits de la femme. C'est ce qui a été dit. Elle tue les droits de la femme. Elle est dangereuse pour les libertés des femmes. À quel moment ? À quel moment, en fait ? À quel moment ? Déjà, il y aurait une femme au pouvoir. On n'a jamais essayé. On n'a jamais essayé. On a toujours été gauche, droite. La 5e République, en fait, c'est ça. Il n'y a jamais eu de femme au pouvoir, premièrement. Et il n'y a jamais eu de personnes allez, on va dire de l'extrême droite au pouvoir. Pourquoi on n'essaye pas ? Il y a eu que de la merde qui a été fait. On résume, là, je suis d'accord, que ce soit par la droite ou par la gauche. Alors pourquoi on n'essaye pas ça ? Honnêtement, je comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi on n'essaye pas ? On a tellement peur, mais qu'est-ce qui peut arriver de pire ? Qu'est-ce qui peut arriver de pire ? Faut que vous m'expliquiez pourquoi il y a même beaucoup d'étrangers qui veulent voter pour elle. C'est que eux, ils ont compris, en fait, son programme. Son programme, ce n'est pas tous les étrangers dehors. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc on est pour ou on est contre. Mais quand on est contre, c'est parce qu'on a étudié le sujet et c'est parce qu'on a des arguments. Sans argument, c'est qu'on se laisse influencer par les médias, on se laisse influencer par son entourage, on se laisse influencer par ce qu'on entend parce que on s'y connaît pas trop en politique et du coup on se dit lui dit ça, ou alors le pire, il y a une influenceuse, moi je l'aime beaucoup, je la suis depuis des années et puis elle dit qu'il faut voter pour tel et tel, donc je vais voter pour tel et tel parce que je sais pas pour qui voter, alors je vais lui faire plaisir, vu que moi je la kiffe de trop, et si elle dit qu'il faut voter pour tel et tel, je vais faire comme elle, parce que voilà, allô, le jour où cette influenceuse va sauter d'un pont parce qu'elle en peut plus, elle est en PLS en fait dans sa vie, tu vas sauter du pont pour la soutenir, mais allô, le libre arbitre, putain, mais on a quand même l'être humain et logiquement fait de chair, de sang, d'atomes, de matière et de neurones. Où est-ce qu'elles sont passées, les neurones ? Voilà. Bon, clairement, vous aurez compris, moi je vais voter pour cette personne blonde. Libre à vous de voter pour qui vous voulez. Vous l'aurez vu au fil de la vidéo, il y aura eu des hashtags. Et les hashtags, en fait, ce serait cool que vous me les mettiez en fait en commentaire pour que je sache jusqu'à quel hashtag vous êtes arrivé. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, vous serez arrivé jusqu'à ce hashtag-là.
Voilà, mais bon, je sais que les trolls ou ceux qui se seront pas pris le temps de regarder cette vidéo, même si c'est en x2, vous mettez des commentaires à la con. Voilà, encore une fois, je ne vous force pas, je ne vous dis pas qu'il faut voter parce que je ne suis personne pour vous dire pour qui il faut voter. Vous votez pour la personne vers laquelle vous avez le plus d'affinité. Donc, est-ce que vous voulez continuer comme c'était? Donc, alors, depuis 5 ans, vous êtes ravis, tout se passe super bien en France, wouh, c'est la fête, pompélope, on pète le champagne. Ou alors, vous dites, ok, c'est la merde, le pouvoir d'achat, c'est la merde, on n'en veut plus, il y a trop d'augmentation, là, c'est juste plus possible, on essaye. Au pire des cas, dans 5 ans, ciao. Au pire des cas, c'est ce qu'on fait depuis des années, hein. Tous les 5 ans, quand on n'est pas content, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Au pire des cas, voilà ce qui peut arriver. Mais on va pas partir, comme certains le pensent, dans une guerre où, enfin voilà, hein, on va pas repartir en 39-45. Non, on va pas repartir en 39-45. Par contre là, si on repart 5 ans encore avec la même personne, on va être rationalisé, hein, parce que on va tellement plus pouvoir rien payer que il y aura plus d'obésité. Voilà, mais il y aura beaucoup de personnes qui mourront de faim. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura soit permis de mieux me connaître, soit peut-être d'avoir un autre regard en fait sur la situation. Encore une fois, si vous n'êtes pas du même avis que moi, il n'y a aucun souci. Il n'y a vraiment aucun souci. Le but, je l'ai assez dit dans cette vidéo, c'est pas du tout de vous dire il faut voter pour tel et tel. C'est juste en fait, moi j'aimerais comprendre pourquoi revoter pour une personne qui a fait de la merde, qui a maltraité, qui n'a pas du tout respecté, qui a incité à la violence, qui a incité vraiment à la séparation du peuple et tout. Voilà. Et puis qui essaye de faire couler certaines histoires, certains buzz qui sont pas vraiment trop top, hein, comme Mackenzie. Voilà, je dirais que ça. Hein, voilà. Mais dans tous les cas, si j'ai peut-être pu vous ouvrir les yeux, ou peut-être que vous dites mais il faudrait peut-être que je regarde ce qu'elle propose finalement. Je suis ravie parce que ça vous permettra en fait peut-être d'avoir une autre opinion, d'avoir l'esprit plus ouvert, et c'était vraiment le but. Moi ça m'a fait du bien de lâcher tout ça, et puis je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo qui sera beaucoup plus joyeuse. Je vous le jure, promis, juré, craché.